Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a rencontré le président du PDCI RDA Aimé Konan Bédié. Ils ont échangé sur la bonne marche du pays. Ils ont abordé les questions touchant la commission électorale indépendante, la prochaine présidentielle et les procès des proches de l'ex-président de la République Laurent Gbagbo. Autre sujet, le 3e congrès du Rassemblement des femmes républicaines RFR s'ouvre ce matin au Palais des Sports de Treichville. Plus de 2500 congressistes sont attendus. Au cours de ce congrès, Touré Virginie connaîtra son successeur. Sur cette candidature, au départ, une seule reste en liste. Il s'agit de Joséphine Ouattara. 5 candidats se sont ralliés et une s'est retirée. La Côte d'Ivoire n'est pas touchée par le virus Ebola. Il n'y a aucun cas avéré, rassure la ministre de la Santé Remaud Goudou Kofi, pour démentir la folle rumeur faisant croire qu'un cas de virus Ebola a été détecté dans l'ouest du pays. Grace Kando. Le mercredi 22 octobre 2014, le ministre en charge de la Santé de la Guinée a informé sa collègue de Côte d'Ivoire qu'un agent de santé ayant eu un contact avec un cas confirmé de la maladie à virus Ebola aurait fui la Guinée pour la Côte d'Ivoire. Aussitôt, le système d'alerte de la Côte d'Ivoire a été activé au niveau des districts sanitaires frontaliers de la Guinée. La ministre de la Santé, Goudou Kofi Remon, tient à éclairer l'opinion sur cette situation. Nous avons pu identifier la zone où se trouverait cette personne et je tiens à préciser que cette personne était ce qu'on appelle dans le jargon, il n'est qu'un contact. Et c'est le terme même qu'a utilisé le ministre de la Santé de Guinée. Il ne m'a pas dit que la personne était infectée, il ne m'a pas dit que la personne était malade, il m'a dit un cas, un contact vient de nous être signalé qui se dirigerait en Côte d'Ivoire, bien spécifiquement à Mans, où il semblerait qu'il est de la famille. Mais réflexion, enfin, avec toutes les informations que nous avons pu avoir au fur et à mesure, cette personne serait en même temps une sorte d'opérateur économique qui aurait donc tout un dispositif de santé, de clinique, aussi bien en Guinée qu'à Mans et à Daloa. Donc nous sommes en train le ministère de la Sécurité et de l'Intérieur est en train de faire des recherches à ce niveau. Tous nos délégués et nos directions régionales et départementales dans la région de Mans, dans la région de Daloa sont informés et nous attendons pour voir. Toujours selon la ministre Goudou Kofi Remon, aucun cas de virus Ebola n'a été enregistré sur le sol ivoirien à ce jour. Donc nous n'avons pas de cas confirmés ni avérés ici en Côte d'Ivoire au moment où je vous parle, parce que pour que nous puissions avoir la preuve que nous avons éventuellement un cas en Côte d'Ivoire, il faut bien que cette personne on puisse lui faire un prélèvement de sang et qu'on puisse techniquer cette personne, c'est-à-dire donc la structure qui est habilitée à cela, c'est donc l'Institut Pasteur. Jusqu'aujourd'hui, nous avons dit que nous avons 49 cas de rumeurs qui ont été entièrement techniqués par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, avec pour résultat des résultats négatifs. Des informations émanant de l'Organisation mondiale de la santé précisent que c'est un aide-soignant d'une quarantaine d'années qui exerçait en Guinée dans la région d'Nzérékoré. Parlons toujours du virus Ebola. Des vaccins contre la fièvre Ebola seront testés, si possible, en décembre dans les 3 principaux pays d'Afrique de l'Ouest touchés par l'épidémie, selon l'OMS. Au Mali, la fillette infectée par le virus Ebola, premier cas dans ce pays, est décédée hier vendredi. Autre information, le président de l'Assemblée nationale française séjourne depuis jeudi en Côte d'Ivoire. Claude Bartolone répond à l'invitation de son homologue ivoirien Guillaume Soro. Il a échangé avec les autorités ivoiriennes sur la coopération interparlementaire entre son pays et la Côte d'Ivoire. L'Égypte a décrété hier vendredi un état d'urgence de 3 mois sur une partie de la péninsule du Sinaï. Quelques heures après qu'un kamikaze ait tué 30 soldats en précipitant sa voiture bourrée d'explosifs sur un barrage de l'armée situé dans la région. Et c'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13 h.